Répondre plutôt que réagir face à une urgence. Est-ce que tu te sens concerné par le sujet? Je suis sûr que oui. Je propose d'explorer cette thématique en regardant un extrait d'un film, Sully, qui raconte l'histoire du commandant de bord Chelsea Sullenberger, dit Captain Sully, qui s'est posé avec un Airbus A320 sur l'Hudson suite à la perte de ses 2 réacteurs. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va le voir face à une commission d'enquête qui va lui démontrer, avec des simulations, qu'un retour sur un aéroport était possible. Mais est-ce que c'était le cas? Je propose qu'on voit l'extrait. On peut arrêter cette mascarade. Commandant? Nous avons tous pris connaissance des simulations numériques et aujourd'hui nous assistons au simu avec pilote. Ceci dit, je suis abasourdi que vous vous obstiniez à ne pas prendre le facteur humain en compte. Toutes les simulations avec pilote indiquent que vous auriez pu rejoindre l'aéroport. Non, pas du tout. Ces pilotes n'avaient absolument pas un comportement d'être humain confronté pour la première fois de leur vie à un tel cas. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu votre réaction. Immédiatement après l'impact aviaire, ils tournent pour rejoindre l'aéroport exactement comme dans les simulations numériques, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'évidence, ils connaissaient le virage et le cap qu'ils devaient prendre. Ils n'ont fait aucune vérification, ils n'ont pas allumé le groupe auxiliaire. Ils ont été confrontés aux mêmes paramètres que vous. On ne nous a pas prévenus, nous. On ne nous a pas dit « vous allez perdre vos 2 réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation ». Non mais restez cool et repartez à gauche vers la Guardia comme si vous aviez oublié de prendre du lait. Nous avons subi une perte des 2 réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Aucun pilote n'a jamais été formé pour un incident de ce genre. Aucun pilote. Quant à l'atterrissage à Teterboro, avec son angle d'inclinaison irréaliste, nous n'étions pas une patrouille acrobatique. J'aimerais savoir combien de fois le pilote a répété cette manœuvre avant de la réussir. Je ne conteste pas la qualité de ces pilotes, ce sont de bons pilotes. Mais à l'évidence, ils avaient reçu l'ordre de rejoindre l'aéroport immédiatement après l'impact d'oiseau. Vous n'avez alloué aucun délai pour l'analyse et la prise de décision. Dans ces simulations, vous avez ôté de ce cockpit tout ce qu'il a d'humain. Vous avez enlevé du cockpit tout ce qu'il a d'humain. Qu'est-ce qui est frappant dans cette séquence? C'est justement le fait de dire que, suite à une situation d'urgence, la décision serait immédiate. Le startle effect, l'effet de sidération, est la réaction automatique en lien avec le stress face à une réaction d'urgence. Et c'est ce qu'il faut bloquer. Il faut empêcher cette réaction pour être plus intelligent que cette réaction. Et c'est ça que Sully nous apprend. Sully nous apprend à savoir dire stop, à prendre du recul pour être capable d'analyser la situation. Sully nous dit qu'on ne pouvait pas être préparé à cette situation car elle n'était jamais arrivée. Non, effectivement, on ne pouvait pas se préparer à la situation. En revanche, lui, il s'était préparé. Alors, comment il s'était préparé? Comment il a été capable de prendre cette décision dans une situation aussi dynamique? C'est ça qui est intéressant. C'est comment lui a été capable de trouver une solution là où personne n'était capable d'en trouver une. Il a mis en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence adaptative. Et la première étape de cette intelligence adaptative, c'est de savoir dire stop, de stopper la réaction automatique. Car notre cerveau a 2 modes de fonctionnement différents. Un mode automatique qu'on appelle le système 1 et un mode adaptatif qui est plus lié au préfrontal qu'on appelle le système 2. Et dans des situations complexes, inattendues, inhabituelles, il faut mettre en œuvre son intelligence adaptative, c'est-à-dire le système 2. Comment faire? Je propose qu'on le voit ensemble, mais avant tout, je vous propose un petit exercice qui va vous permettre de vivre l'expérience du passage entre les 2 modes. Le mode automatique, système 1, et le mode adaptatif, système 2. Vous me suivez ?